Vivi est capable de tout sacrifier pour son peuple, qu'elle a tout fait pour son peuple, peut-être que c'est aussi qu'elle a hérité de la volonté de Lily, tu vois. Donc si on prend ça en compte, on peut se dire que Lily, juste pour sauver son peuple de la destruction, elle a accepté de rejoindre les 20 fondateurs pour son peuple. Écoutez, encore une théorie validée, hein, tout se passe comme prévu, je suis assez content. Hein. Pour moi, tout se passe comme prévu, c'est des choses qu'on a abordées déjà depuis des mois. De ouf. Donc voilà, petit récapitulatif du chapitre, les gars. On va essayer de discuter de tout ça, là, ça va être compliqué. Est-ce qu'avant, je ferais pas une petite auto-promo, les gars, vite fait? Je sais que vous adorez ça. Non, il faut, parce que j'oublie souvent. Et les gars, je sais que si je vous le dis pas, vous le faites pas. Donc, je vous montre vite fait, les gars, juste sur le Discord. Donc, il y a plein de trucs qui arrivent. Donc, vous avez tout. Vous avez toutes les notifications de ce qui arrive sur les réseaux sociaux pour pouvoir suivre chaque réseau social comme vous le voulez. Si jamais vous voulez être au courant des dernières vidéos, Twitch, etc., il y a tout. Il y a ensuite l'onglet général, multimédia, sondage, movie, série, art et tout, pour que vous puissiez poster soit vos dessins, etc., en rapport avec One Piece ou non, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ensuite, on a le côté manga. Dans le côté manga, vous avez plein de trucs. Et d'ailleurs, je vais rajouter un onglet pour vous mettre encore plus d'informations. Je pense que vous allez kiffer. Ici, on a l'onglet One Piece. Dans l'onglet One Piece, il y a plein de trucs. Il y a les spoils de One Piece avec vraiment tout marqué. Je vous mets les spoils avec des petites images en rapport. Comme ça c'est plus agréable à lire, plus aéré. Je trouve que ça, c'est plutôt pas mal. Donc, n'hésitez pas à aller checker. Ici, vous avez tous les liens des chapitres pour pouvoir lire tous les chapitres. Ici, vous avez les héros, quand ils sortent le matin, là, je vous les mets. Comme ça, vous avez le temps de pouvoir aller regarder si jamais vous êtes trop pressé. Ensuite, on a le petit épisode, les petits épisodes que je vous mets les liens, comme ça, vous pouvez les regarder. Si jamais vous voulez les cailles, etc., il y a tout. Vous avez juste à cliquer sur le lien tout en haut, le lien épinglé. Et dedans, il y a tout. Il y a les cailles, il y a les épisodes normaux, je crois. Il y a même les films, les hors-séries, les OAV, épisodes spéciaux et les crossovers avec Toriko, avec Dragon Ball, hein, pour les gens qui se rappellent et tout. Donc il y a plein de trucs. Il y a tout ça dans l'onglet, donc n'hésitez pas à les checker. En dessous, on a toutes les infos One Piece, donc des petites infos. Donc là, un animateur qui travaillerait sur le prochain épisode. Ici, vous avez tout ce qui pourrait arriver dans les prochains chapitres, enfin dans les prochains épisodes. Donc le Galaxy Impact, le Kamusari de Shanks sur Kid, Barbe Noire vs Aokiji dans les flashbacks, la Cross Guild, l'apparition de tous les Gorosei, mais aussi de Garling v Garland. Il y a vraiment tout. Tonton Marc qui nous dit retook 1K, les gars. Allez, les gars, on y est presque. En vrai, j'ai tellement hâte. Donc, n'hésitez pas à envoyer de la c'est fort. Je pense qu'on le mérite. On fait beaucoup de choses. Et regardez, hein, je vous mets vraiment beaucoup d'informations, comme par exemple la couverture du prochain magazine. Vous avez aussi des petites informations. Le petit spectacle, pour ceux qui veulent aller voir, ça va être une spectacle à Las Vegas. Donc pour les gars là, qui ont la mala là. Déjà, n'hésitez pas à souscrire là, si vous avez des love et que vous voulez aider la chaîne. N'hésitez pas à souscrire là pour le petit abonnement YouTube, ça coûte pas cher et ça aide de ouf la chaîne. Et sinon, pour les gens qui vont à Las Vegas là, début juin, dans la sphère Las Vegas, là, c'est la grosse sphère gigantesque, là, avec carrément un écran en planétarium, là. Il y aura une représentation dans la sphère. Donc ça va être magnifique. Si j'avais les moyens, si j'avais les loaves et que je pouvais y aller, j'y serais allé, les gars, parce que ça a l'air vraiment d'être une expérience de malade mental. Donc voilà, ça c'est pour l'onglet One Piece. Juste en bas, vous avez la théorie des membres. Et du coup, dedans, vous pouvez mettre toutes les vidéos. Par exemple, vous voulez que je réagisse une vidéo. Vous dites, ouais, vas-y, la théorie du Mont Corvo par rapport au fait qu'on serait peut-être dans le siècle oublié. Je sais que vous en avez entendu parler. Parce que moi, mes potes m'en ont parlé et tout. Et ben, si vous voulez que je réagisse à ça, vous me la mettez dans le petit onglet et j'irai dedans. Et après, il y a d'autres trucs, comme par exemple Boruto.
Ici, vous avez tous les épisodes pour suivre Boruto sans les fillers. Vous avez les liens carrément où les fillers ont été enlevés. Donc voilà les gars, je pense que j'ai fait le tour, mais il y a encore plein de trucs. Ici, il y a l'aventure OPFR, donc c'est un mini-jeu avec plein de salons où vous pouvez justement améliorer votre niveau et tout. N'hésitez pas à les checker. Il y a même un truc, vous avez juste à aller dans Salon et Rôle, c'est ça. Voilà, vous avez juste à aller là. Je souhaite commencer l'aventure OPFR. Et ben vous cliquez dessus et dedans, on vous explique tout. Donc voilà, c'est aussi simple que bonjour. Vous avez juste à chercher un petit peu. Vous avez tous les gars. Donc voilà, c'est fini pour l'auto-promo sur le Discord, mais il y a plein de trucs. Et ça, bien sûr, on va essayer de faire grandir le Discord, grandir même Twitter, YouTube, TikTok, tout ce que vous voulez. Mais Discord, c'est plus facile pour discuter et tout, donc n'hésitez pas à aller checker, allez vous renseigner et regarder, me donner votre avis. Hein. Donc voilà, c'est parti pour l'analyse, React, etc., etc. Donc les gars, on a un chapitre légendaire. On n'a pas eu de combat. Mais c'est pas plus mal. Pourquoi ? Parce que on dirait qu'Oda, il a supprimé un petit peu le côté, je dirais pas inutile, tu vois, mais le côté beau gosse, etc., etc., pour passer directement aux informations qu'on recherche depuis très très longtemps. On a eu des réponses et en même temps beaucoup de questions. Je pense qu'on avait plus de questions que de réponses. On a l'habitude dans One Piece. Mais j'ai même pas parlé de Im-sama qui avait réagi au portrait de Vivi. Mais on commence par cette page. Et pour moi, l'obsession, entre guillemets, de Im-sama pour Vivi, elle est justifiée dans le sens où, pour moi, ils avaient un lien très fort. On sait que Nefertari Lily, elle avait accepté de rejoindre les 20 fondateurs. Sauf que c'était une D. Et Joey Boy, logiquement, il serait plus du côté des D. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu, tous les D, ils ont un sens aigu pour être les ennemis des dieux. Vous avez capté pourquoi. Donc, quand on comprend ça, on se dit, mais c'est pas logique. Pourquoi un D rejoindrait les 20 fondateurs ? Donc après, il y a la théorie du fait que les 20 fondateurs n'étaient pas méchants en soi, c'était juste les ennemis des D. Et potentiellement que les deux étaient gentils. Entre guillemets. Et en fait, on a vu que Im-sama a une obsession pour elle. Donc, est-ce que c'est lui qui l'a tuée ? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a disparu juste après avoir voulu rejoindre son pays, mais elle n'a jamais réussi à rejoindre son pays. Ça, c'est une certitude. Donc peut-être une arme antique, je sais pas. Je sais pas. Mais peut-être, on verra, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, il a vu Vivi. Et on sait que Vivi, elle a une importance cruciale dans le manga, parce que c'est, d'après l'auteur lui-même, une personne qui fait partie des Mugiwara. C'est juste qu'elle, on va dire, elle est intermittente. Elle n'est pas officielle. Elle est un peu intérim. Elle est en intérim, tu vois. Du coup, je pense que si Oda lui a donné une importance telle, c'est pour que justement elle puisse être utile à la fin du manga. Et pour moi, son utilité va être du côté de Im-sama. On sait qu'Im-sama, il a vraiment une obsession pour Lily. Et je pense que c'est quelque chose qui est soit lié à de l'amour, soit lié à de la jalousie. Donc est-ce que Lily, Nefertari dit Lily, était peut-être l'épouse ou la personne la plus proche de Joey Boy, tu vois, peut-être qu'ils ont fait un enfant et tout, on sait pas. Peut-être. Est-ce que Nefertari Lily était... et ça, pour moi, ça justifierait le fait que Im-sama soit jaloux de l'amour qu'il y a entre Joey Boy et Lily. Ou sinon, la deuxième possibilité, c'est que ce soit Im-sama qui soit amoureux de Lily et que Lily, elle a été contrainte d'une certaine manière à le rejoindre, tu vois, à vivre avec elle pour son peuple, peut-être. Hein. On voit que Vivi est capable de tout sacrifier pour son peuple, qu'elle a tout fait pour son peuple. Peut-être que c'est aussi qu'elle a hérité de la volonté de Lily, tu vois. Donc si on prend ça en compte, on peut se dire que Lily, juste pour sauver son peuple de la destruction, elle a accepté de rejoindre les 20 fondateurs pour son peuple. Mais qu'elle a décidé de vivre avec son peuple et pas à Marie-Joie. Et peut-être que c'est ça qui a déplaît à Im, qui était amoureux d'elle et qui a décidé de la tuer. Donc ça, c'est une simple théorie, mais j'ai l'impression que c'est les informations qui ont été données, entre guillemets, pour l'instant. Donc après, on a des superbes avis de recherche, mais avis de recherche missing, tu vois, c'est des avis de disparition. Ça, c'est marrant qu'ils aient fait ça, parce que c'est la même chose qu'un avis de recherche, mais en mode sans prime, tu vois. Là, c'est juste parce qu'il a disparu, pas parce qu'il est recherché. Donc on continue. On a donc le conflit intérieur de Stussy. Ça, je trouve ça ouf parce que on la saisit pas en fait. C'est vrai que elle est là, elle aide
on l'aime bien, mais en fait, on s'est pas rapproché vraiment de ceci. Pour nous, c'était juste quelqu'un qui va aider les bugs. Voilà, point barre. Sauf que là, maintenant, on comprend son conflit intérieur. On l'a vu il y a très longtemps avoir un conflit avec le fait qu'elle est un clone. Et elle savait pas si elle était réelle ou pas, tu vois, si elle était vraiment humaine, vu que c'était un clone. Et ça faisait un joli parallèle avec Kuma, qui lui était réel, mais qui devait donner sa vie pour devenir un simple clone, tu vois. Donc on avait vraiment un parallèle entre les deux qui était magnifique. Et du coup, aujourd'hui, on comprend qu'elle s'était toujours posé des questions, et la seule personne qu'elle a considérée comme son père, c'était Vegapunk, et qui vient de mourir de la main du gouvernement mondial, mais surtout de Kizaru. Donc, malgré ça, elle a trahi ses amis, entre guillemets, et justement, là, elle veut quand même les sauver, parce qu'elle c'est un petit peu lié d'amitié à tout ça. Enfin, à tout ça, au GM, quoi, au CP0. Et je pense qu'aujourd'hui, elle veut absolument les aider entre... En tout cas, de Kaku, c'est sûr. Je pense que Kaku, c'est quelqu'un de plus facile à être proche. Et par contre, Lucci, même si c'est difficile d'être proche, je pense que Luffy l'a changé. À un moment, dans les épisodes récemment, on a vu que Nami, elle a dit que depuis Enies Lobby, ils n'ont pas changé, c'est toujours les mêmes. Et en fait, c'est archi faux, parce qu'en fait, on peut sous-entendre et comprendre, grâce aux actes de Lucci, que ils ont complètement changé. Avant, Lucci, c'était tout pour la mission, peu importe qui mourait, c'était pas leur problème. Sauf qu'un jour, le gouvernement mondial a vu que Lucci avait échoué, et ils ont détruit toute l'île d'Enies Lobby. Si les CP9 n'étaient pas encore l'avaient pas sauvé en tout cas, ils seraient tous morts. Ils seraient vraiment tous morts. Et surtout Lucci, donc je pense qu'en fait il a été content d'être sauvé et qu'il a compris. C'est d'ailleurs à ça qu'a servi la mini-aventure de Lucci. Donc c'est à ce moment-là qu'ils ont compris qu'ils pouvaient compter les uns sur les autres, et du coup il s'est rapproché, il a développé des sentiments, quelque chose qu'il n'avait pas forcément avant, et ça c'est ouf. Comme quoi Luffy, il a vraiment un pouvoir de malade jusqu'à sauver les gens de leur propre manière de penser, de leur propre manière d'être, tu vois. Donc ça, je trouve ça magnifique. Encore un truc hyper bien développé de la part de Tara. Et du coup, c'est aussi à développer des sentiments amitiés envers tout cela, et qui voulait absolument les sauver. Et malgré ça, elle a quand même trahi son camp pour sauver celle qu'elle considérait comme son père, à mon avis. Donc je trouve ça hyper ouf, parce qu'on a encore un personnage hyper bien construit, mais qui est même pas dans la lumière, tu vois. Elle est vraiment même pas dans la lumière. Donc ça, je trouve ça ouf. Et la relation entre Kaku, qui normalement on doit le détester, tu vois. Il a trahi, il a galé la compagnie, il voulait récupérer Pluton, il a blessé plein de monde, il a fait porter ça au chapeau de paille, il s'est combattu contre Zoro, juste ça normalement ça devrait suffire à le détester. Mais aujourd'hui, j'ai un peu de peine pour eux, tu vois. Sachant maintenant qu'on a vu grandir Luffy et que c'est plus des ennemis. Un ennemi, un rival, c'est quelqu'un qui a la même puissance. Maintenant, aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qu'on peut considérer comme un ennemi, parce que même l'équipage des chapeaux de paille ont trop grandi, ils sont vraiment trop loin pour garder ce type de rancœur. Et ça, je trouve ça beau, parce que j'espère sincèrement que c'est quelque chose qui va être transmis, tu vois, genre, c'est des choses que je veux voir dans toutes les personnes qui lisent One Piece, tu vois. De comprendre qu'à un moment, tu deviens beaucoup plus grand, plus mature, tu comprends que tes histoires de gamin, c'était à l'époque, et que maintenant, tu dois passer au-dessus de ça. Même s'il y a quelqu'un que tu détestais, ça y est, on peut plus s'attarder sur ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est le côté philosophique, le côté transmission d'émotions qui a été hyper bien retranscrit. Et j'ai vraiment kiffé ce moment-là, alors que c'était un moment anodin. C'est même pas le moment le plus important du chapitre. C'est même pas un moment que les gens vont citer. Mais pour moi, il y a du sens, et je pense que il faut quand même lui faire honneur. Donc après, on a l'apparition d'énormément de personnages. Isabello, Moda, le vice-amiral Komil dans la mini-aventure de Ace. On a aussi les vice-commandants de l'armée révolutionnaire, pardon. Et c'est les vice-commandants oriental, boréal, je sais plus c'est quoi, occidental, et je sais pas ce qu'il y a d'autre. Je crois qu'il y en a un dernier, mais je m'en souviens plus. Donc, et après, on a aussi la petite réaction et la phrase légendaire. Je pense que c'est là où on en a parlé le plus. C'est le fait que Momonosuke répond à une phrase que Vegapunk dit, et Vegapunk dit quoi? La catastrophe qui a inondé le monde a été provoquée par l'homme. Et là, il dit mais alors Pluton est. Et du coup, on peut supposer énormément de choses.
En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il a réagi au côté inondation. Et on sait qu'à Wano, il y a quelque chose qui a été inondé. Il y a quelque chose qui a été inondé. C'est l'ancien Wano. Donc est-ce que Momonosuke veut faire le lien entre Pluton et justement le fait que Wano a été inondé? J'en suis intimement convaincu. Et en plus de ça, peut-être que dans sa tête, il s'est dit, mais alors Pluton, parce que lui a plus d'informations, il a lu le journal de Oden, il a pas mal d'informations quand même. Et même il était là quand Robin a enfin, il n'était pas tout à fait là, mais je pense qu'il a quand même réussi à glaner quelques informations par rapport à tout ça. Et après, il a dit, mais alors Pluton est, et après, responsable potentiellement de l'inondation de, je sais pas moi, Wano, l'ancien Wano, je sais pas comment il s'appelait, mais je pense que c'était l'ancien Wano. Donc voilà les gars, je pense que ça c'est une information cruciale et qui pourrait en dire beaucoup, tu vois. Après là c'est que des spéculations, mais je pense qu'il faut garder ça dans un coin de notre tête, parce que j'en suis sûr qu'il y a un intérêt. Il a dit une moitié de phrase sans la finir, et nous on peut l'interpréter comme on veut, mais juste faut bien l'interpréter dans le sens où il a réagi au côté inondé, et on sait que Wano a été inondé. Après on peut en tirer toutes les conclusions, mais je pense que ça en tout cas c'est une base solide. Ensuite on a la fameuse phrase, je pense que c'est l'une des meilleures. Il existait autrefois 3 puissantes armes antiques. Je pense que, en fait, quand tu la lis comme ça, tu te dis ouais, mais non, il aurait pu dire ça dans n'importe quelle circonstance. Mais si on réfléchit bien et qu'on dit il existait autrefois 3 armes antiques. Les armes antiques, pour moi, elles sont connues d'une certaine manière. Pourquoi? Rappelez-vous le flashback d'Ohara. Si les gouvernements mondiaux ont interdit la lecture des poneglyphes, c'est pour que justement on ne puisse pas révéler les armes antiques. Ça, c'est leur côté... c'est-à-dire, c'est l'argument valable, on va dire. C'est leur argument valable qui permet de interdire la lecture des poneglyphes. Ils ont un argument, l'argument est solide, c'est vrai, c'est des armes, il y a destruction massive, les lire, ça veut dire être mauvais, tu vois. Sauf qu'en fait, c'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'on a quoi? On a 3 armes antiques, mais surtout l'histoire du siècle oublié. Et c'est sûrement ça que eux ils veulent pas, tu vois. Donc c'est juste pour vous montrer qu'il y a l'argument de façade et l'argument réel derrière, tu vois. Et l'argument réel, c'est que le gouvernement mondial veut pas que tu lis les poneglyphes parce que sinon tu vas révéler au monde l'inondation, tout ça, tout ce qu'on est en train de connaître aujourd'hui. Donc quand on comprend ça et qu'on voit que Vegapunk dit il existait autrefois 3 puissantes armes antiques, potentiellement on peut en supposer qu'il en existe beaucoup plus aujourd'hui. Quand je dis beaucoup plus, j'en vois 6. Pourquoi? Pour une espèce d'équilibre des forces. Peut-être même que le gouvernement mondial en a plus, mais qui sont moins puissantes qu'une vraie arme antique. Pourquoi? Parce que on a vu la manière dont Oda a construit les choses, et le fait que ce soit une arme simple, je trouve que ça va complètement en contradiction avec ce qu'est Shirahoshi. Shirahoshi, c'est une humaine. On peut pas la considérer comme une arme simple égale à un navire ou quelque chose de destruction massive, tu vois. Je peux pas la mettre sur la même échelle. Pour moi, c'est trop difficile. Par contre, il y a des contre-mesures. On l'a vu avec Pluton, qui devait servir de contre-mesure contre les armes antiques. On l'a vu potentiellement avec Mother Flame, qui pourrait également être une contre-mesure d'Uranus. Mais on sait que Pluton est à Wano. Comment Pluton peut être sous Wano et en même temps, c'est une arme... on va dire un navire de guerre, parce que c'est comme ça qu'elle a été présentée à Water 7. Comment ça peut être un navire de guerre qui est sous Wano qui a été fouillé de toutes parts par Jack parce qu'il cherchait le Red Poneglyph. Il a découvert d'ailleurs le Red Poneglyph, et au final, il n'a pas découvert l'arme antique, tu vois. Je veux dire, le Red Poneglyph est beaucoup plus petit, beaucoup plus dur à trouver que l'arme antique, tu vois. Après, on peut dire, ouais, il est caché sous terre, ceci, cela. Après, il y a un volcan, il y a de la lave, il y a... Je sais pas, les gars, mais... Faut se poser des questions. Et pour moi, clairement, les armes antiques sont plus basées sur le côté humain, parce que c'est quelque chose de plus logique. Quand tu vois que Shirahoshi est un humain, je le vois comme un humain. Après, Vegapunk l'a dit. Donc, est-ce que c'est une fin d'Oda ou pas? C'est possible. Mais moi, j'ai encore une petite espérance dans le sens où je me dis, il y a moyen quand même que ce
que ce soit pas qu'une arme antique. Il y a moyen que ce soit vraiment pas qu'une arme antique. Et je me demande d'ailleurs pourquoi ce serait juste une arme antique. Surtout que là, il a eu besoin de Motherflame pour la réveiller. Si c'était vraiment une arme antique, Motherflame ne serait pas suffisant. En tout cas, c'est ce que je pense. Motherflame, ce serait peut-être pas suffisant pour réveiller l'arme antique, tu vois, parce que on l'a vu, le robot géant s'est pas réveillé grâce à Motherflame, il s'est réveillé grâce à l'énergie de Luffy, l'énergie du soleil, donc une énergie bien plus forte. Alors que Motherflame est là depuis, je sais pas, des mois et des mois, et au final, le robot géant dormait quand même depuis tout ce temps. Donc à voir. À voir si c'est réellement ça ou pas, mais en tout cas, j'ai une petite espérance là-dessus, et j'ai l'impression qu'Oda est en train de nous feinter, et en train de créer vraiment quelque chose de très très gros pour la fin du manga. Et d'ailleurs, je vous ai toujours dit, les gars, ça fait très très longtemps, je vous ai toujours dit, il y a un problème d'équilibrage au niveau des puissances entre le côté gouvernement mondial marine et le côté pirate. Parce que quand je dis côté pirate, c'est le côté Joy Boy. Pourquoi ? Parce que dans le côté Joy Boy, je vous ai déjà dit, il y a Dragon, avec son armée révolutionnaire, avec énormément de personnes, avec tous ces pays alliés qui ont quitté le gouvernement mondial pour les rejoindre. On a Shanks, fils, fils adoptif, enfin fils de prédilection de Gold Roger, qui a hérité d'une manière, dans un sens, d'une partie de sa volonté. Et qui est aussi l'homme potentiellement le plus puissant de One Piece connu aujourd'hui, tu vois. Enfin, potentiellement, je dis bien. Et on a aussi qui ? On a aussi Luffy, nouveau pirate. Donc ça, c'est le clan Joy Boy, tu vois. Et en plus de ça, il y a plein de personnes que je vois du côté de Luffy, tu vois. Si je prends par exemple Alabasta, si je prends Dressrosa, si je prends tous les alliés qu'on voit justement en ce moment dans les chapitres, pour moi, ça va dans le clan justement des Tenryubito, enfin pas des Tenryubito, de Joy Boy. Et en face, les Tenryubito, eux, ils ont que le Gorosei, Im-sama, potentiellement Garling, les Chevaliers Divins, et la Marine. Et ça, pour moi, c'est très très faible comparé à ce qu'il y a en face. On a quand même Shanks, Dragon, juste dis ça là, gros, Shanks, Dragon et Luffy. Je veux dire, on a 3 monstres de puissance colossale. Surtout qu'il y a Barbe Noire qui va se situer entre milieu. Donc, il y a un équilibrage qui est pas bon. Surtout que je vous ai pas dit, mais dans le clan des G, il est censé y avoir des armes antiques, tu vois. En tout cas, pour moi, le côté Wano et l'arme qui est sous Wano, logiquement, elle est du côté de Luffy. Le côté Shirahoshi, logiquement, elle est du côté de Luffy. Par contre, le côté Uranus, qui est potentiellement dans le côté des Tenryubito, tu vois, ça équilibre pas correctement les choses. Alors que si on a 3 armes antiques de chaque côté, qu'on a chacun des équipages, des pays alliés, etc., là, c'est beaucoup plus cohérent. C'est beaucoup plus cohérent. Donc, j'ai l'impression que pour équilibrer les forces, Oda a très bien prévu son coup et qu'il est en train de petit à petit mettre les petites miettes de pain là pour qu'on suive ses traces. Donc, est-ce qu'il y a 3 armes antiques ou 6 armes antiques ? On peut que spéculer pour l'instant. Mais en tout cas, les phrases sont très ambiguës. Et soit c'est des phrases feintes qui vont nous faire penser à ça, soit c'est plutôt le contraire. C'est le fait qu'il y ait uniquement 3 armes antiques qui sont des feintes. Et réfléchissez bien, parce que pour moi, c'est plus facile de feinter quelqu'un qui va croire qu'il n'y a que 3 armes antiques que de voir le tout petit détail qu'ils ont placé. Rappelez-vous Bonnie, comme je l'ai dit. Bonnie a dit que son pouvoir était elle pouvait modifier l'âge des gens de manière temporaire, donc on en a supposé grâce à cette phrase que elle pouvait modifier des êtres non vivants, inertes, des objets de manière définitive. Et dans l'épisode, on l'a vu que c'était réel. Elle a réussi à faire fondre avec sa main le levier qui permettait d'ouvrir la porte de Kuma. Enfin, le cadenas qui empêchait justement de baisser le levier. Donc quand on prend ça en compte, on comprend où, entre guillemets, ils veulent aller. Et ça me fait plaisir de ouf, parce que j'ai l'impression que les armes antiques ont énormément de choses à dévoiler. En tout cas, j'ai trop hâte. On verra, les gars. Alors, Tonton Barky nous a dit « Trésor de Marie-Joise est égal arme antique ou Imu ». Alors, le trésor de Marie-Joie, ça pourrait être l'arbre du fruit des démons. Ça pourrait être une arme antique, mais pour que ce soit une arme antique, personnellement, il faudrait que ce soit quelque chose qu'ils ont depuis longtemps. C'est ça le problème. C'est s'ils ont une arme antique depuis très longtemps à leur disposition, pourquoi ils l'auraient pas utilisé avant, tu vois. Et même si c'est à cause de l'énergie, comment ça se fait qu'une énergie... je sais pas, admettons que tu veux démarrer un moteur.
tu peux pas démarrer un moteur avec une pile électrique, tu vois. Même si c'est une voiture électrique, tu peux pas démarrer ta Tesla avec des piles électriques. Et ben pour moi, je le vois exactement de la même façon. Tu peux pas prendre une technologie que tu ne maîtrises pas et qui est même pas complète, comme Vegapunk l'a dit. Pour moi, s'il l'a dit, c'est qu'il y a un intérêt à le dire. D'un côté, et de l'autre côté, tu peux pas leur dire ouais, mais cette arme antique, elle sert justement, c'est l'arme antique de l'ancien peuple. Surtout comme je vous ai dit, elle était au courant, enfin, Im-sama était au courant de tout ça. Toutes les armes antiques, elle les connaissait, etc., etc. Donc, après, ça va dans les deux sens. C'est un argument qui va dans les deux sens. Donc, ça pourrait être le cas, mais pour l'instant, on est bloqué, les gars. Alors, il y a un mec qui a fait un lien avec le robot et le film, The Iron Robot. Ça pourrait donner le flashback du siècle oublié. Effectivement, c'est vrai que le Iron Robot, c'est quelque chose qui est gravé, ancré dans la culture geek. Donc je pense sincèrement qu'il y aurait pu avoir des références. Donc là, je peux pas la lire parce que je dois finir l'analyse. Et en plus de ça, je voulais lire un commentaire. J'aurais pas le temps. Je le lirai dimanche pendant l'épisode. Mais effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de liens qui pourraient être émis entre tout ça. En tout cas, on verra en détail, mais je pense que tout ça a un lien. On verra. Donc, continuons, les gars. On a donc parlé des 3 armes antiques qui pourraient en cacher de nouvelles, des armes développées par je dirais pas des nouvelles personnes, mais en tout cas développer de nouvelles armes. Pour moi, c'est pas impossible. C'est ce que, pour moi, Vegapunk a été, entre guillemets, obligé de faire sans son consentement, hein, via York, potentiellement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'énergie utilisée est bel et bien Mother Flame. Et en plus, c'est même pas l'énergie complète de Mother Flame, c'est une petite partie. C'est ça qui me rend fou. C'est ça qui me rend fou. Comment une petite partie de Mother Flame peut te détruire une île, tu vois, et peut égaler une vraie arme antique. C'est ça le délire. Donc à voir. À voir si on a raison ou pas, et ça se peut qu'on ait totalement tort. Hein. Je me cache pas, mais là il y a des trucs qui me confortent dans mon idée. Mais je peux me tromper, les gars, évidemment. Donc ensuite on a l'apparition de Shirahoshi, le fait que l'équipage du roi des pirates savait tout. Bon, nous on le savait évidemment. Mais par contre, Vegapunk, il les a pas mis bien parce que justement, on n'est pas au courant de ce qui pourrait se passer. Enfin, on n'est pas au courant de la réaction qui pourrait se passer envers l'équipage du roi des pirates. Je pense qu'il y a des gens qui ne voudront pas accepter ça. Genre. Ils seront là en mode non, mais il a rien fait pour nous aider. C'est un ennemi. Je me range du côté du gouvernement mondial. Tu vois. Là, ça va desservir un petit peu la cause de Joy Boy et du roi des pirates. Tu vois. Mais comme l'a dit Vegapunk, il sait toujours pas qui est bon, qui est mauvais. Et je pense que nous, si on est sûr que les Tenryubito sont les mauvais, les méchants, c'est peut-être qu'on se trompe aussi. Si c'est trop facile, peut-être que c'est quelque chose qui va peut-être pas arriver. Tu vois. On connaît Oda et la complexité de tout ce qu'il fait, potentiellement. Après, évidemment, le fils est un gentil. Ça, je pense que c'est une certitude. Mais après, est-ce qu'il agit pour les bonnes causes? Peut-être qu'il se trompe, hein, peut-être qu'il ne sait pas encore. Et peut-être que c'est quand il va découvrir le siècle oublié qu'il va, au lieu de prendre un chemin, je choisis Joy Boy ou je choisis le gouvernement mondial, lui va frayer un nouveau chemin au milieu entre les deux pour créer l'équilibre parfait entre les deux et perpétuer la prophétie et être le sauveur du monde. Je pense que c'est pas impossible. Donc à voir. Pour terminer, enfin pas encore, mais on y arrive, on a Jupiter qui avale des humains, il les gobe comme ça là. Normal, ça m'a choqué de ouf, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait, hein, manger des insectes comme ça là. Je comprends pas. Pour moi, il le ferait pas parce que c'est mauvais pour lui, tu vois. Enfin, je sais pas, tu vois, genre, tu vas pas bouffer des insectes, gros. Et pourtant, si, il les a vraiment bouffés normal. Donc ça, c'est petit moment choquant du chapitre. Après, on a le robot géant. Donc ça, c'est ouf, parce que le robot géant est au courant de ce qui se passe, tu vois. Et je sais pas comment il a fait, comment il peut être au courant de tout ça, comment il peut être au courant de l'escargophone, c'est un truc de ouf. Donc lui aussi, il y a un gros mystère derrière lui. En tout cas, on a son rôle. C'est-à-dire, c'est ce que je vous disais dans les précédents chapitres, c'est que tous les points qui ont été semés au début de l'arc sont en train de se réaliser. Comme le fait que le dôme frontière ne sert plus à rien,
que la manière dont les Mugiwara vont essayer de s'enfuir, c'est bon, c'est réglé, ils sont en train de s'enfuir. Donc tout va bien, tu vois. Toutes les cases ont été remplies. Le seul truc qui manquait, c'était le robot. Donc maintenant, comme je vous l'ai dit, je vous l'avais théorisé, les gars, je vous l'avais dit, le robot pourrait rester sur l'île pour retenir les Tenryubito pendant que Luffy puisse s'enfuir. Donc ça, c'est ouf. Après, il y a encore une autre possibilité. C'est que ils arrivent à couper le message et qu'ils poursuivent les Mugiwara. Mais grâce au robot, je pense sincèrement qu'ils vont s'en sortir. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on ne s'est pas lié d'amitié avec le robot. Ça fait que, pour moi, je pense que ça va être tendu pour lui. Ça va vraiment être tendu pour lui de s'en sortir. Et ça, c'est triste. Parce que déjà, il y a 200 ans, il s'est fait zoulette. Mais après, comme je vous l'ai dit, c'est vrai ça. Il est invincible, c'est un guerrier invincible on n'a jamais réussi à le battre. Donc potentiellement que lui aussi pourrait au final être invincible et juste perdre de batterie, tu vois. Juste perdre de batterie et basta, tu vois. Donc je pense que c'est possible. Et le robot, ça se trouve, ça pourrait être une arme antique, tu vois. Je pense que pour moi, Mother Flame a moins de chances d'être une arme antique que le robot. Pourquoi? Parce que le robot, même si j'y crois pas trop, tu vois, en vrai j'y crois pas, pour être honnête, c'est juste pour la comparaison, le robot, il y a une espèce d'âme à l'intérieur, tu vois, il y a une espèce de personne, en tout cas de conscience qui a des sentiments, qui regrette Joy Boy, tu vois. Donc c'est des sentiments, donc c'est plus une IA qu'un robot. Du coup, le côté humain derrière l'arme, il est réel avec le robot, plus qu'avec Mother Flame. Et c'est ça qui me conforte dans l'idée que ça pourrait en être une, même si j'y crois pas du tout. Moi, j'ai déjà mes armes antiques, je vous les ai dit, je vous les ai dites, pardon, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer ça. Donc le robot va sûrement remplir son rôle et c'est la seule manière qu'ils vont réussir qui vont leur permettre plutôt de quitter l'île. Et écoutez, encore une théorie validée, hein, tout se passe comme prévu, je suis assez content. Hein. Et Imsama, c'est pareil, hein, tout concorde. Lily, obsession de Lily, le rapport entre Lily et Imsama, le fait qu'ils auraient pu être en couple, ou le fait que Im soit jaloux de Joey Boy et qu'il voudrait que Lily l'aime comme elle l'aimait Joey Boy. Possible, les gars, en vrai, pour moi, tout se passe comme prévu. C'est des choses qu'on a abordées déjà depuis des mois. Et dernière page, les gars, et on va s'arrêter là. Rayleigh. Rayleigh, le GOAT. Rayleigh, c'est une masterclass qu'il est en train de faire. Donc là, en fait, on est en train de voir qu'il s'est bien saoulé la gueule, qu'il a bien teasé, et que là, tout ce qu'il a à faire, c'est regarder, admirer le futur s'accomplir. Parce que tout ça, c'est des choses qui ont été prophétisées. Tout ça, il le savait au final. Tout ce qui est en train d'arriver, il le savait. Par contre, il n'est pas d'accord avec le fait que Vegapunk dévoile tout ça. Je pense que là, c'est Oda qui a été confronté à lui-même. C'est-à-dire que Oda, peut-être que lui, il voulait garder ça secret jusqu'à la fin du manga. Et qu'en fait, les éditeurs lui ont dit, ouais, mais ça va être compliqué pour la compréhension, machin chose, de révéler tout ça à la fin, surtout qu'il y a potentiellement plein d'autres trucs et tout. Donc en vrai, peut-être que Oda s'est résigné à en révéler un petit peu maintenant, pour garder justement aussi d'un côté le côté cliffhanger, vous voyez. Et peut-être que justement la réaction de Rayleigh pourrait être aussi la réaction de Oda, comme il aurait pu voir la divulgation de ces informations dans le manga, potentiellement. Peut-être que Rayleigh, il voulait pas leur dire maintenant. Exactement comme quand il était à Shabonji, il voulait pas leur dire maintenant. C'était pas encore le moment. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, les Mugiwara sont pas au courant de ce qui se passe. Les Mugiwara ont zéro information du message de Vegapunk. C'est-à-dire que tous les détails, ils vont pas les avoir tout de suite. En plus, s'ils vont à Elbaf et qu'Elbaf, c'est pas relié avec le monde extérieur, après si, je pense parce que le journal quand même est arrivé pour dire que Luffy en mode Nika était apparu. C'est comme ça qu'ils ont su que les géants... Enfin, c'est comme ça que les géants ont su que Luffy était Nika. Donc même sans ça, je pense que c'est impossible pour eux de ne pas être au courant. Mais en tout cas, là, tout de suite, maintenant, ils sont pas au courant. Et ils vont être au courant que après les autres. Et c'est ça qui est ouf. C'est ça qui est ouf. C'est-à-dire que là, tout se passe sous leur nez, tu vois. Et au final, ils vont potentiellement savoir ça en retard, alors qu'ils sont vraiment dans le cœur de l'histoire et ils en savent encore plus. Si là, il y avait une caméra sur Egghead qui filmait tous les événements, le robot géant, les Gorosei en mode démon et tout, je pense que ça choquerait le monde de ouf, tu vois. Alors que les Mugiwara l'ont vu ça, alors que le monde entier n'ont pas vu ça. Donc voilà pour la petite analyse, réact, tout ce que vous voulez. J'ai trop de trucs à vous dire encore, mais là, gros, il est 1h42, je sais même pas comment je vais faire pour la team YouTube. Sûrement faire 3 vidéos, 4 vidéos, je sais pas. On verra. En tout cas, j'ai grave kiffé, les gars.
Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me dire en commentaire, envoyez toutes vos théories, parce que là, je pense que là, vous en avez des théories. Là, ce chapitre, déjà dans ma tête, j'ai 15 000 théories à vous exposer. Il faut juste que je les traite avant pour les invalider ou non, tu vois. Donc on va essayer de voir ça. On revient dimanche pour l'épisode de One Piece et on reparlera un petit peu de tout ce qui se passe. Je vous donnerai quelques petites informations. Et n'oubliez pas, Road to 1K les gars, pour la team YouTube. Allez les gars, on pousse un petit peu, on est bientôt arrivé là. Il nous reste quoi Il nous reste, je pense, ouais, fin juillet plutôt. Ouais, fin juillet, je pense qu'on atteindra les objectifs. Et après, on mettra en place des nouveaux trucs, tu vois. Je pense que j'ai hâte, tu vois. J'ai hâte de pouvoir, je sais pas, même me délester du montage, tu vois, peut-être prendre un monteur et faire en sorte que je puisse plus travailler les théories, peut-être plus les vidéos, vous proposer même des nouveaux contenus, ça pourrait être stylé de ouf. Donc n'hésitez pas à me dire si vous kiffez les vidéos, n'hésitez pas à me dire si vous voulez des vidéos mini-théories ou même théories normales, hein, je vous en ai déjà fait, mais n'hésitez pas à dire si vous en voulez plus, parce que ça, j'aime bien faire ça, j'aime bien faire le travail de recherche et tout, c'est juste j'ai pas le temps, les gars, là, en ce moment, c'est le feu, là, One Piece, ça pète de partout. La semaine prochaine, pas de One Piece, donc sûrement non pas une rétro-analyse, mais une react à Ryo Sensei, on me l'avait demandé le mois dernier, donc je le ferai la semaine prochaine, react à Ryo Sensei, il y aura sûrement pas mal de trucs, j'espère qu'il va parler, là, dans la semaine de tout ce qui se passe un petit peu. Je sais qu'il parle beaucoup de power scaling, j'adore, mais j'aimerais aussi qu'il me parle un petit peu de théorie. Je sais qu'à l'époque, il avait énormément de bonnes théories, tu vois. Donc j'aimerais qu'il me parle théorie, le frérot. Et sinon, bah, plein de trucs qui arrivent. Donc n'oubliez pas la petite souscription YouTube. N'oubliez pas le Discord. Je vous ai tout détaillé, les gars. Il y a vraiment énormément de salons. N'hésitez pas à aller discuter avec la commu, à envoyer des messages, à discuter entre vous. Je crois que vous pouvez même créer des salons vocaux si vous avez envie de discuter. Donc n'hésitez pas à profiter. Et de toute façon, on agrandira la famille en temps et en heure. Et on fera le nécessaire, vous inquiétez pas. Et je vous donnerai du coup très prochainement des nouveaux salons où il va y avoir des informations de One Piece. C'est-à-dire que par exemple, les interviews d'Oda, il y a très longtemps, ça fait très longtemps que je vais bosser dessus parce que je veux absolument que vous ayez toutes les informations. Pareil pour les mini-aventures, je veux que toutes les mini-aventures soient sur le Discord. Je vais essayer de rapporter toutes les infos qu'on a, les infos sur les Tenno de Lobito, les infos sur les fruits du démon, révélées avec leurs images et tout, tu vois, je vais essayer de tout faire. Donc, ça arrive potentiellement, mais pas tout de suite, pas tout de suite, parce que là j'ai vraiment beaucoup. On va d'abord faire le live Pimento en rapport avec One Piece. Je pense que vous allez kiffer parce que j'ai travaillé dur. J'espère que ça va vous plaire. Et puis on verra bien les gars. Donc voilà, tout ce qui arrive, n'hésitez pas à follow, liker, commenter encore une fois parce que c'est ultra important. On n'oublie pas aussi Rafa les gars parce que les pauvres, pendant que nous on vit nos meilleures vies, eux ils vivent la muerte, tu vois. Normalement, ça devait être un camp sûr et tout. Ils devaient être en sécurité. Et au final, ils sont pas du tout en sécurité. Donc, je sais pas quand ça va s'arrêter, mais j'espère que ce sera bientôt. Donc, gros soutien à eux et on reste connectés, les gars. Donc, voilà, les gars. Fermez pas les yeux sur ça. On est ensemble. Oubliez pas que considérez comme les hommes poissons, tu vois, je sais pas, qui subissent des attaques continuelles, tu vois, comme je le disais tout à l'heure. Faites des parallèles avec One Piece. Je pense que One Piece nous a appris énormément de choses et que c'est peut-être le moment de les mettre en pratique, tu vois. Donc voilà, je m'arrêterai sur ce petit message philosophique. Encore merci à tous ceux qui rejoignent parce que je vous vois, ça fait trop plaisir, on avance encore et encore. On a à peu près, comme je l'ai déjà dit et que je l'ai déjà montré au début du live, 4200 viewers réguliers, c'est juste ça, ça me choque. Et on a à peu près 11 000 tous les mois, donc c'est un truc de ouf. Ça fait grave plaisir. N'hésitez pas. D'ailleurs, gros big up à la team Belgique, à la team DZ, à la team Canada aussi, je crois. J'en ai oublié un, mais désolé les gars. En tout cas, merci beaucoup les gars parce que vous m'envoyez de la support et moi je vous le rends comme je peux. Donc voilà, j'espère que vous kiffez. N'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à vous faire plaisir dans les coms et on se capte très vite. Donc voilà, là c'est vraiment terminé. Oubliez pas, quand je dis ça normalement c'est fini. Oubliez pas les gars, vive One Piece, vive les jeux vidéo et à très bientôt. Allez, ciao les mecs.